Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Fonike TV 224. Aujourd'hui, nous allons parler de la grosse erreur qu'a commise l'opposition guinéenne au lendemain du 5 septembre. Oui, au lendemain du renversement du pouvoir d'Alpha Condé. La première erreur que cette opposition a commise sans se rendre compte, c'est d'abord apprécier, solliciter, acclamer le coup d'État du 5 septembre. Oui, c'est d'avoir apprécié, sollicité, acclamé le coup d'État du 5 septembre. Parce que moi, je pense bien que le régime du CNDD n'a pas servi de conseil pour cette opposition. Et on peut imaginer que beaucoup de gens de cette opposition étaient déjà opposants au moment où le CNDD était au pouvoir. On a vu comment est-ce qu'est parti le CNDD. Ils n'ont pas tiré cette leçon du CNDD. Ils ont encore applaudi les militaires et les militaires, ils ont légitimé en un mot le coup d'État. Ils ont légitimé le coup d'État militaire. Ils ont même pris la défense. Ils se sont transformés en avocats pour le CNRD face à l'opinion internationale. Aujourd'hui, ils sont étonnés, complètement étonnés. Cette opposition est étonnée de ne pas se faire entendre par l'opinion internationale. Mais est-ce que, à qui la faute? À l'opinion internationale ou bien à l'opposition? Parce qu'au moment où l'opinion internationale voulait un peu durcir les choses pour le CNRD, c'est la même opposition qui a pris la défense du CNDD. Donc aujourd'hui, cette opposition est complètement étonnée de fait que leurs cris du cœur ne sont pas entendus par l'opinion internationale. Voici la première grosse erreur. Et la deuxième erreur, c'est qu'ils n'ont pas pu faire la différence entre les trois régimes militaires. Le CMRN de Lansana Conté, du feu général Lansana Conté, le CNDD de Moussa Dadis et le CNRD de Mamadi Doumbouya. Le CMRN, on a vu que c'était les militaires qui étaient au pouvoir, mais c'est les civils qui dirigeaient. C'est les civils qui avaient les affaires en main. Les militaires étaient là, mais les civils avaient les affaires en main. Au temps du CNDD, j'entends beaucoup de gens dire que ce qui n'a pas marché avec Moussa Dadis ne peut pas marcher avec Mamadi Doumbouya. Il y a une question qu'il faut se poser. Il y a une question qu'il faut se poser à ce niveau. Est-ce que la gestion de Moussa Dadis est égale à la gestion de Mamadi Doumbouya? Parce que on a vu au sein du gouvernement du CNDD de la pagaille totale, du désordre total. Il y avait même des ministres qui ne connaissaient pas leur attribution. Les ministres étaient nommés parce que, ouais, ils sont membres du CNDD, mais pas par compétence. Mais regardez un peu avec le CNRD. Malgré que ce sont des militaires qui ont pris le temps d'étudier les faiblesses des deux régimes précédents, des deux régimes militaires précédents. Donc, ce sont des militaires qui ne sont pas de n'importe qui. Et j'ai assisté à un débat TikTok aujourd'hui où deux dames parlaient de ces faits. Le fait que l'opposition a sous-estimé la force de frappe, l'opposition a sous-estimé ces militaires, pensant que ce sont des simples militaires. Oui, ce sont des militaires, mais des militaires pas comme les autres, des militaires instruits, des militaires qui ont pris le temps d'analyser la faiblesse des deux pouvoirs, des deux régimes militaires, d'analyser la faiblesse du pouvoir du professeur Alpha Condé. Les militaires qui savent, qui connaissent les dossiers de tous les opposants. Les militaires qui savent où frapper fort pour que ça fasse mal à cette opposition. Et c'est ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, jusqu'à présent, cette erreur est en train de continuer. À vouloir penser que ces gens-là sont des simples militaires, que le CNRD, ce sont des simples militaires, on se trompe. Ce sont des militaires qui ont une analyse politique bien approfondie. Donc,
tant que cette opposition n'arrive pas, parce que aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus d'opposition. M. Lansana Kouyaté qui est venu tout récemment là, qui a même du mal à se prononcer sur l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. M. Aliou Ba, qui est en prison, est-ce qu'il va même avoir l'opportunité de participer aux élections pendant que provisoirement, pour le moment, il est condamné à 5 ans de prison provisoire parce que les dernières décisions ne sont pas encore sorties. Monsieur Cellou Dalein Diallo, en exil, son parti, l'UFDG, vit aujourd'hui un choc qui n'a pas de nom. Donc, voici un peu ce qui laisse le boulevard ouvert pour ce régime du CNRD. Donc, le fait qu'ils ont confondu les trois régimes, ça a joué sur cette opposition. Cette opposition pensait que c'était des simples militaires qui venaient dans l'ambition d'organiser les élections